Je sais plus quoi dire, c'est ce soir, le Paris Saint-Germain qui s'incline 2-1 face à Milan. Ouais. Et dire qu'on allait s'imposer, chercher les 3 points. Non, 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 non. Mais non. Nos joueurs, comme d'habitude pour ne pas changer, ils ont fait pipi caca dans leur culotte, ils ont chié dessus, ils ont joué des Playmobil sur le terrain, des pauvres fleurs. Alors que ce soir c'est la victoire ou rien, ce soir c'est rien. C'est rien. Donc défaite, pas les 3 points, rien. Rien du tout. Là ce soir, plutôt tout à l'heure même, là je vais bouffer des Kinder Bueno devant sur Netflix, hein. Écoute, pas 36 solutions, hein. Ouais, je vais poser devant le film à bouffer des Kinder comme une merde, mais bon. C'est dur, ça fait mal. On n'est pas encore qualifié pour le 8e de finale de la Ligue Champions. Alors que Milan AC, ils ont même pas gagné un seul victoire. Vu qu'ils ont fait 2 matchs nuls et une défaite, là, vu qu'on s'imposait et qu'on ont eu une première victoire, ça c'est interdit, ça. C'est interdit. C'est un truc de ouf. Match de merde. Pitoyable. Honteux. Dégueulasse. Vous avez chié dessus pendant 90 minutes. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. 9e minute de jeu. Là, pourtant, le PSG sont bien partis. L'ouverture du score 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Skriniar. Là, on est bien parti. Aucun problème. Mais là, malheureusement, j'ai crié victoire un peu trop vite. 12e minute de jeu. L'égalisation un partout entre Milan AC et le Paris Saint-Germain. Et puis un joueur de Milan qui a tenté cette frappe et Donnarumma qui a fait qui voulait repousser le ballon et en même temps le ballon ça a monté en l'air et tout ça, et après Léo Lao, si j'ai bien prononcé, qui a fait qui l'a fait retourner à l'acrobatie et puis qui marque le but et ça fait un partout. Donc je me suis dit, je sens qu'on va faire un match de merde, qu'ils vont faire pipi caca dans leur couche. Ce soir c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que là, j'avais mauvais pressentiment qu'on va pas s'imposer à l'extérieur à Milan AC. Ça fait 2 matchs de l'extérieur qu'on n'a même pas réussi à s'imposer. Non mais ça, c'est pas normal. J'ai remarqué, à chaque fois qu'on se déplace à l'extérieur en Ligue de Champions, ils n'arrivent pas à s'imposer. Un coup c'est des matchs nuls et un coup c'est une défaite. Pas de victoire. Non. Non, bien sûr que non. Ça, j'ai remarqué. Mais là, j'ai vu le comportement de nos joueurs honteux. Honteux sur le terrain. Là, ils ont fait de la merde. Ils ont fait de la merde. Dembélé, là, qui a failli marquer le but, c'est tirer sur la barre transversale. Bon là, première période, un partout entre Milan et le Paris Saint-Germain. Bon, après, il y avait beaucoup d'occasions entre les 2 équipes. Deuxième période, le PSG, ils ont craqué. Ils ont craqué dans leur slip. 50e minute de jeu. 2-1 pour Milan. Le but de qui? Le but de Giroud. Papon. Le but de Giroud-Phare. Le but de Giroud-Phare qu'il a mis dedans au fond du filet. Qu'il a mis de la tête. Il a mis ça tranquillement. Il a profité. Voilà. C'est incroyable. C'est... Ah non mais nos joueurs ils me dégoûtent. Là il y a pas de collectif. Il n'y a pas d'envie. Zéro motivation. Pas de l'agressivité. Zéro.
Zéro, il n'y a rien du tout. Que dalle. Que dalle, ils ont même pas réagi. Ils sont paniqués, stressés, bah, vu pour l'instant, on perd 2-1. Mais là, on a vu que nos joueurs du PSG, qui essayent de monter en puissance, mais je vois pas trop monter en puissance. Mais vu que nos joueurs, enfin, plutôt les joueurs de Milan, qui restent tous en défense pour éviter l'égalisation, mais nous, le PSG, on a envie qu'on égalise un petit point. C'est mieux qu'avoir une défaite. Mais non, nos joueurs, ils sont même pas capables de chercher l'égalisation. Non, mais c'est un truc de ouf à un moment donné. Bougez votre cul, réagissez. Mais non, pas de réaction, y a rien. Y a rien. On s'est pris une douche froide ce soir. Une douche froide. Et puis, 59e minute de jeu. Ils ont, Luis Enrique. Enfin, plutôt, je vais l'appeler le professeur de Luis Enrique. Qui a fait 3 changements. Colomani. Il est où, Colomani? Colomoisi, je vais l'appeler. C'est Colomoisi. Il a rien fait ce soir, Colomoisi, là, le Comoni. Il a rien fait ce soir. Et puis, du coup, Colomani qui sort à la place de Gonzalo Ramos. Mais alors lui, c'est pire. Pareil. Gonzalo Ramos, il a rien fait lui aussi. Depuis qu'il est rentré, il a disparu. À part qu'il a mis de la tête, mais il aurait pu mettre au fond de filet, mais non, il a complètement raté. Complètement raté. Donc, Colomani, Ramos, eh ben, ils ont fait de la merde. Vitinha aussi, pareil, il a fait un match de merde. Alors, je pensais que Vitinha, qu'il allait faire un bon match. Non, il a fait un mauvais match. Enfin, plutôt, tous nos joueurs, ils ont fait un mauvais match. Et puis, Ugarte qui sort à la place de Ruiz, et Vitinha qui sort à la place de Lee. Ugarte, pareil, mauvais match. Enfin, tous nos joueurs du PSG qui ont fait un mauvais match. Ils ont fait un match de merde. Et puis, 64e minute de jeu, 4e changement pour le Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez qui sort à la place de Mukiele. Et 88e minute de jeu, Skriniar qui sort à la place de Barcola. Et Kangidli qui a failli marquer, qui a tiré sur le poteau. Mbappé, il a fait ce qu'il a pu. Bon, lui aussi, il a fait un mauvais match chez Mbappé. Bon, à part, il a tenté un ou deux occasions par là. Mais malheureusement, comme d'habitude. Comme d'habitude, il a dû faire mieux, mais qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis du coup, score final, le Paris Saint-Germain, qui s'incline 2-1 face à Milan. Voilà. Je suis dégoûté, j'ai le seum, je suis vénère. Je suis vénère. Normalement, c'est la victoire et les 3 points. Là, pour l'instant, le PSG, ils sont 2e au classement en match de poule de la Ligue des Champions. Parce que là, premier au classement, c'est Dortmund. 2e, c'est le Paris Saint-Germain. 3e, Milan. Et dernier, Newcastle. Là, au classement, c'est bien serré. Parce que Dortmund, il a 7 points. Le Paris Saint-Germain, 6 points. Milan AC, 5 points. Et Newcastle, 4 points. Donc là, il reste 2 matchs. Et j'espère que nos joueurs, ils ont intérêt à bouger leur cul et se réagir. Et chercher la victoire et les 3 points pour chercher la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Là, il en reste 2 matchs. Ils ont intérêt à pas faire d'erreur. Parce que là, si le Paris Saint-Germain qui gagne pas les 2 prochains matchs, eh ben, adieu la Ligue des Champions et bonjour l'Europa League. Ah, peut-être vous n'avez pas de niveau en Ligue des Champions, peut-être on devrait mieux jouer l'Europa League. Ah non, mais je dis ça, je dis rien. Je dis rien, on devrait mieux jouer peut-être l'Europa League. Mais là, ils ont intérêt à se rattraper et changer un autre visage pour gagner, pour qu'ils gagnent 2 prochains matchs face à Newcastle et se déplacer à Dortmund. Donc ils ont intérêt à bouger leur cul, va. S'ils veulent qu'on cherche la qualification pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc ils ont intérêt à se réagir, mais le plus vite possible.
Parce que là, c'est bien beau d'enchaîner la Ligue 1, des collectifs, des envies, ça, c'est bien beau. Mais là, il faut faire aussi en Ligue de Champions. C'est ça le truc. Bref, j'ai pas plus à dire, c'est... Ils m'ont dégoûté, ça me dégoûte, c'est... J'ai le seum. J'ai le seum, ça m'a énervé. Donc vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Milan-Paris Saint-Germain. Likez, commentez, partagez, puis abonne-toi si c'est pas fait. Abonnez-vous, abonnez-vous au Jojo Parisien. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, hein, ça coûte rien et ainsi de suite. Hein. Faites ce que vous voulez. Et puis, bref, allez, bonne soirée la team.